Avant qu'on ne commence, je voulais demander, en fait, c'est une question qui en réalité, c'est pour qu'on sache sur quelle base on part. Est-ce que vous croyez que la Bible est suprême? Donc, en dehors de la Bible, il n'y a pas autre chose. Je veux dire que la Bible détient et ou contient la vérité, la parole de Dieu. En vérité. Voilà. Pensée individuelle avec argument. Michael. Comment passer ne pas très clair. Oui, c'est important. Pourquoi? C'est important de savoir, de pouvoir dire, est-ce que vous croyez, est-ce que chacun de nous croit que la Bible, que la vérité, c'est ce qui est contenu dans les Écritures?
Sens des aiguilles La du sœur, la sœur. montre. Sens des aiguilles du montre. Ça peut être aussi le sens Voici contraire. 0 ici. Voici 0. Dans quel sens? Aïe, 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 aïe. Non, tu vas plutôt ton 0 ici. Wow. C'est not easy. C'est pas facile. Mais l'espace, comme bon, il va pas être long, mais il va quand même donner quelques points focaux quand même. Avant de conclure. Donc, comme hier, j'ai parlé de la question du baptême. C'est vrai que Larissa n'était pas là, mais on pourra en parler un peu plus tard. Tu peux répondre à la Il y question. a quelque chose d'ouvert. Non, c'est l'aspirateur. J'arrive. On peut le donner ça. Donc, pour avoir la question. Non, j'arrive. Les points focaux. Il faut faire des points focaux pour qu'on comprenne exactement. On veut ton avis, juste. On ne veut pas J'ai comprendre. dit que moi, je vais donner avec des arguments. Ok, Voilà. ok. C'est calme. Il faut faire donner avec We are des listening. arguments. Donc, comme je disais hier, comme j'ai évoqué la question du baptême, et puis je disais, ok, à un moment, quelqu'un, une fois, m'a fait douter de mon baptême par expression que j'avais eue. Et c'était quand j'étais retourné au pays en 2015. Ton expression. Parce que, effectivement, quand j'arrive ici en 2015, un jour j'écoutais une parole qui m'a touché ce jour-là. J'ai décidé, je vais désormais croire vraiment. Parce qu'avant, j'étais un peu j'appelais les gens, ceux qui partaient trop, comment quelqu'un peut faire pour mettre toute sa confiance en Jésus? Comment tu peux faire compte que tu vas mourir, tu vas faire ceci, tu te casses pas, tu vas prier tout. Il avait pris la parabole, la parole de Paul, il parle des enfants qui boivent le lait et puis les gens qui ont mangé solide. Et puis ce jour-là, ça m'a vraiment touché. Et que j'ai envie d'expérimenter vraiment ce Christ-là, cette parole-là, on dit ciao les marabouts, ciao tout. Et vraiment, à partir de là, ça fait 5 ans, je ne suis plus jamais allé chez un marabout, ni fait rien. Et lorsque je suis entré à l'école doctorale, ça a été vraiment pour moi, on dit, la preuve parfaite et concrète que la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est l'absolu. C'est l'absolu. C'est là que se trouve la vérité. Donc ça, c'est un peu... Ok. Pour moi, c'est ça. La Bible, pour Michael, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'absolu. Ah ben. Ça veut dire que on doit faire ce que la Bible demande. Donc pour moi, c'est ça. Que ce qui est écrit là, c'est ce qu'il faut faire. Donc pour moi, c'est ça. Je vais me rassurer. C'est à la conclusion de ton message. Que ce qui est écrit là, pour moi, c'est ce qui est écrit là, c'est ça qu'il faut faire. Non, je vais me rassurer qu'on doit faire ce que la Bible demande. Parce que non, il y a des gens qui... Je dis pourquoi. Vous avez déjà vu les débats des musulmans, des chrétiens, les musulmans chrétiens qui discutent. Les musulmans utilisent le Coran, les chrétiens utilisent la Bible. Ça ne peut jamais donner. C'est-à-dire, le musulman dit que dans le Coran, on dit que Mohamed c'est le prophète. Le chrétien dit que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Tu comprends un peu? Chacun parle sur la base de sa propre foi, sur la base de son propre témoignage, sur la base de ce qu'il pense. Mais c'est important que lorsqu'on doit parler avec une personne, qu'on ait une base sérieuse. Il faut qu'on aille sur la même base. C'est-à-dire, si vous devez parler des mathématiques, c'est pourquoi quand les gens partent composer un concours, il y a un programme, non? Donc on a délimité, voilà, pour nous rassurer que quelqu'un ne va pas être en dehors, faut ce qui est nécessaire. C'est très important. Si nous sommes tous d'accord que la Bible c'est la vérité, et donc en dehors des Écritures, ce que quelqu'un peut faire, c'est une invention humaine. En dehors des Écritures, tout ce que quelqu'un peut faire, ce sera sa propre invention. Surtout en ce qui concerne les doctrines. Je n'ai pas envie de dire essentielles à la vie. Essentielles. On va lire un texte. Je ne sais pas s'il est mis ici dans mon téléphone. Quelque chose que l'apôtre Paul a dit.
1 Corinthiens, je vais lire ici peut-être, dans 1 Corinthiens chapitre 4. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 4 ce que Paul dit. Paul dit, alors, dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 6, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, « Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses, ainsi qu'à Apollos, à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. » Paul dit de ne pas faire comment? De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est la base, ce sont les barrières. C'est très important de savoir, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle, on veut étudier quelque chose qui concerne le Seigneur, qu'on se base sur ce qui est écrit. On peut lire quelque chose qui est écrit, mais on ne comprend pas. Ça, c'est une chose. Mais faire ce qui n'est pas écrit, c'est une autre. C'est-à-dire, je peux lire, mais je ne comprends pas c'est quoi les tabernacles, qu'est-ce que ça veut dire. Si je n'ai pas compris, c'est une chose. Mais dis maintenant que je vais faire ce qui n'est pas écrit. C'est une erreur grave. Paul dit que l'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que comme hier nous avons parlé du baptême, on a évoqué, par exemple, quelqu'un a parlé du baptême. On a évoqué le baptême pour dire que, en fait, les Corinthiens, on parlait du baptême qui se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Corinthiens discutaient entre eux. Ils disaient, moi j'appartiens à Paul, j'appartiens à Céphas, j'appartiens à Apollos, etc. Donc ils se discutaient entre eux. Déjà, un peu comme les dénominations font aujourd'hui. Moi je suis catholique, moi je suis des églises réveillées, moi je suis protestant, moi je suis mormon, je suis de Kakou Philippe, etc. Donc l'apôtre Paul leur a dit de cesser ce genre de discussions. Pourquoi? Parce que ni lui, ni Apollos, ni Céphas, personne d'entre les apôtres n'est mort pour les Corinthiens. Personne. Et si vous étudiez tout l'enseignement des apôtres et des prophètes du Seigneur, ils sont restés constants dans toute la Bible. Ils sont restés constants dans leur façon d'enseigner. Il n'y a pas de choses étrangères, il n'y a pas de choses nouvelles. Il n'y en a pas. Vous ne verrez pas de contradiction. Si vous voyez une contradiction, c'est que c'est notre perception qui pense que c'est une contradiction. Mais vous ne verrez pas Pierre dire quelque chose et l'apôtre Paul dit que c'est faux. Ou bien Timothée, ou bien Jean dit que c'est faux. Ce n'est pas possible dans les Écritures. Dans Éphésiens, au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, on n'a pas encore touché le sujet de la scène. Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'à la fin, l'apôtre Paul dit ceci. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais citoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. L'apôtre Paul dit que nous sommes édifiés sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes.
Ce que je suis en train de dire, c'est une introduction pour qu'on soit vraiment sur le même plateau, sur la même longueur d'onde. Paul dit qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous savez que la Bible, c'est essentiellement l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les prophètes, ce sont ceux qui sont passés avant Christ, essentiellement. Les apôtres sont ceux qui ont écrit après Christ. Donc quand Paul dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ça veut dire que nous sommes édifiés, tout ce que nous pouvons dire concernant Dieu, ça doit trouver un fondement. On parlait du fondement de quelque chose, c'est quoi? C'est la fondation, c'est les bases. Quand on parlait des fondements de quelque chose, ce sont les bases de cette chose. Ça veut dire que quand quelqu'un prononce une parole, quand quelqu'un pose un acte qui a trait à la vie spirituelle, il faut que l'acte qu'il pose là, que ce soit posé sur le fondement là. Donc quelqu'un ne peut pas inventer un fondement en disant que voilà, parce que je ne sais pas, je suis apôtre tel ou pasteur tel, je vais faire quelque chose qui n'existe pas. Donc, je vais inventer mon propre fondement, quoi. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus a fait comment? Jésus avait choisi les personnes qui vont placer le fondement. Avant que Christ n'arrive, il a envoyé les prophètes. Et quand lui-même il est venu, il a choisi les apôtres qui devaient continuer son œuvre. L'apôtre Paul dit donc que nous, l'Église, on est sur ce fondement-là. On va lire ce que l'apôtre Paul dit encore. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire à partir de... Je lis dans la version 8 secondes. 1 Corinthiens 3, ce que Paul dit. On va beaucoup lire. Donc, non, je ne vais pas lire. Quelqu'un d'autre lit à partir du verset 10. Ou même à partir du verset... Voilà, à partir du verset 1. C'est mieux. Comme ça, vous allez comprendre exactement ce que je disais tout à l'heure. À partir du verset 1, tu peux lire. Si... Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que donc Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, les fils de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul dit que Paul, Apollos, ils sont tous des serviteurs de Dieu. Donc un enfant de Dieu, un chrétien, ne doit pas et ne peut pas se réclamer appartenir à quelqu'un. C'est-à-dire, je dis que je suis je sais pas, Jésus sauve et guérit, ou bien, je sais pas. En principe, il n'y a pas de barrière, de séparation, de chambre dans la maison de Dieu. Parce que l'église est une. Il y a l'église
à Camerino, il y a l'église à Civitanova, je sais nul, je ne sais pas, un peu de partout. Mais l'église, c'est un corps spirituel, c'est un ensemble spirituel. On est donc tous membres de l'église. Si donc on se divise en disant je suis de tel, je suis... Paul dit quoi? Il dit les Corinthiens, parce que ça c'était un problème qui était chez eux. En se séparant de cette sorte, ils font comme s'il y avait une différence entre Paul, Apollos et les autres. Parce qu'il disait, voilà. L'apôtre Paul dit que Apollos, Paul, tout ça, ce sont quoi? Des serviteurs, ils sont égaux. Dieu les a juste utilisés pour vous nourrir. Il dit que l'un a planté, l'autre a... C'est Dieu qui fait croître. Maintenant, au verset 10, voici ce que l'apôtre Paul dit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car, j'aime le verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit dessus, sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Paul dit quelque chose de grave ici. Tous les hommes qui servent Dieu, qui suivent Jésus-Christ, bâtissent sur un fondement qui a déjà été installé. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de la fondation, le fondement. J'insiste sur le fondement parce que c'est important, c'est terriblement important. Le fondement de quelque chose, c'est ce qui fait que la chose-là résiste. Vous savez que si on enlève la fondation, la maison va s'écrouler. Donc, tout le christianisme, nous avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Paul dit encore ici que j'ai placé le fondement comme un sage architecte. Il dit que gare à celui qui va bâtir dessus, qu'on ne peut pas placer un autre fondement. Ça veut dire quoi? Donc, supposons que voici dans les fondements de l'enseignement chrétien, du christianisme. Si tu bâtis un mur ici, ce mur va tomber, puisqu'il n'est pas sur le fondement. Quand on fait le plan d'une maison, celui qui bâtit la fondation, c'est lui qui a vu le plan de la maison et qui place la fondation suivant que l'architecte, ceux qui ont dessiné, on lui a dit que voici, il y aura un mur de 3 mètres ici, il y aura un mur ici, ici, il y aura le poteau. Dès lors qu'on a placé les fondements, vous savez qu'on ne peut plus modifier la maison. Après avoir placé les fondements d'une maison, on ne modifie plus. Donc, tout ce qu'on peut faire comme œuvre de Dieu aujourd'hui, dans l'église, que ce soit en ce qui concerne le baptême, tout ce que vous imaginez, ça doit suivre le fondement. Si tu bâtis à côté, c'est l'œuvre de l'homme. Si tu laisses le fondement, tu bâtis, qu'est-ce qui se passe? Ça va tomber. L'apôtre Paul dit au dernier jour, l'œuvre de chaque homme, l'œuvre de l'homme sera éprouvée. Maintenant, imaginez-vous donc que, puisque les chrétiens ne lisent pas la parole, ils entrent dans tout et dans n'importe quoi, ils suivent tout, n'importe qui. Maintenant, imagine-toi que tu entres dans une maison où le maçon qui est en train de bâtir la maison là, il n'a pas conçu les murs sur la fondation qu'on avait placée. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que toi qui es dans la maison là, tu es en danger. Puisque si la maison tombe maintenant, ça va tomber sur vous.
C'est pourquoi la Bible déclare, Jésus a dit quoi? Il a dit que si un aveugle conduit des personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous tomber dans un trou. Donc, les personnes qui disent que non, c'est rien, moi je suis seulement, je ne sais pas seulement, je fais quoi, je n'examine pas, je ne discerne pas. Mais regarde pas le derrière. Les gens qui disent qu'ils ne creusent pas. Voilà. Si tu viens t'asseoir, supposons que tu entres dans une maison où on avait bien placé les murs, la fondation comme ça. Et puis le maçon est venu, il a décalé, placé le mur. Quand le vent va souffler, ça ne va pas dire que, bon, en entrant ici, tu ne savais pas s'il y avait le mur. Non. C'est ton problème. Tu es là pendant que le vent souffle, ça va tomber sur toi et tu vas mourir. Où aller? On ne gère pas que. Le Seigneur dit dans le livre d'Osée que le peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi il ne faut pas négliger ces choses qui sont importantes. Examiner l'écriture. La Bible déclare qu'il y avait un peuple qu'on appelait les Béréens. Chaque fois, le grand Paul, quand Paul enseignait, les Béréens, ils avaient toujours leur Bible. Quand je dis leur Bible, ils avaient les textes, parce qu'eux n'avaient pas la grâce d'avoir les Bibles comme nous, mais ils avaient les textes. Et imaginez-vous, comment est-ce qu'on transmettait les textes? On écrivait à main levée, ça. Donc, je m'assois comme ça, j'écris à tout le livre d'Apocalypse, je recopie. Pour que quelqu'un parte avec sa copie, je reste avec ma part. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est comme ça que quand Paul pouvait envoyer une lettre aux Corinthiens, dans les lettres là, si vous lisez ça, l'apôtre Paul dit dans certaines lettres qu'après avoir lu, envoyer aussi aux autres. Maintenant, ce n'est pas qu'on va envoyer la copie que Paul a envoyée, non. Les gens vont s'asseoir pour écrire, pour copier. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les scribes. Parce que scribe vient d'écrire. Scrivere, comment on dit en italien. Donc, ils écrivaient. C'est des gens qui s'asseyaient, ils copiaient l'écriture. Ils s'assoient, ils écrivent. L'amour pour l'édification pour Dieu. C'est terrible quand on s'imagine donc que les personnes pouvaient aimer Dieu à ce point. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient conserver. Ils voulaient conserver la vérité. Ils voulaient conserver la vérité telle qu'elle est. Ils voulaient conserver la vérité telle qu'elle est, sans rien changer, sans rien modifier. Ils ne voulaient pas changer les choses qui ont été dites. C'est pourquoi en Israël, même quand Jésus était là, on examinait les Écritures. L'écriture, c'est très important. C'est pourquoi c'est la base que je veux vraiment que l'on tienne. Il n'y a pas un fondement autre que ça, que l'écriture. C'est à travers l'écriture que le Seigneur s'est révélé, qui s'est manifesté. C'est cette écriture qui atteste que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre écriture, il n'y a pas d'autre fondement. Paul dit donc que si quelqu'un bâtit un autre fondement, malheur à lui. Parce qu'on a déjà bâti le fondement. C'est sur les apôtres et les prophètes. Donc tout ce qu'on peut dire, concernant Dieu, c'est ici. On doit lire. Voilà. On devait parler de quelque chose. C'était quoi? La Sainte Seine. Le repas du Seigneur. On va alors voir si le repas du Seigneur, comment on pratique là. Vous savez qu'il y a... Mon pilote, pour moi tout est